Alors, vous allez voir que dans les airs, et pas que dans les airs, les choses se calment pas et que ça fait quand même un paquet de temps que nous sommes la cible de la Russie. Ça continue. Ça s'est peut-être inversé. On accueille Gaëtan Powys. Merci d'être avec nous, Gaëtan. Regardez cette image, on va le suivre ensemble. Image fournie par l'armée française. Il s'agit d'un appareil de reconnaissance et à sa hauteur, il y a un Mirage 2000 français. C'est après un ciblage. Alors ça, c'était l'un de nos appareils et c'était la semaine dernière. On était mercredi au-dessus de la mer Noire. Cette fois, c'est hier et c'est au large des côtes estoniennes. L'information nous a été donnée ainsi que les images, je vous le disais, par l'état-major français. Une opération qui s'est déroulée dans le cadre d'une mission de contrôle de surveillance sous l'égide de l'OTAN, justement, pour protéger l'espace aérien de nos alliés baltes. Une intervention menée quelques heures, on en parlait, après cette sortie du président français et l'envoi éventuel de troupes. Gaëtan, ça dit quoi de la tension qui règne aujourd'hui dans les airs, la mer aussi, mais surtout les airs? Visiblement, c'est là où beaucoup de choses se passent, peut-être jusqu'à l'incident. En tout cas, il ne faut pas le souhaiter. Eh bien, je pense que, étonnamment, je crois que l'appareil, le vol et l'interception de cet appareil n'ont rien à voir avec les propos d'Emmanuel Macron, puisque c'est un hasard que les avions, que ce sont des avions français qui interceptent l'appareil, puisque, comme vous l'avez très bien décrit, la mission de l'OTAN qui protège l'espace aérien des pays baltes est gérée par donc c'est une tournante, et actuellement la tournante, il y a des appareils français, des appareils belges et des appareils polonais. Et il s'avère que justement cette fois-ci c'était aux appareils français d'intercepter. Donc de ce côté-là, pas de lien direct avec la France. En revanche, il faut se rappeler que l'OTAN est en train d'effectuer son plus gros exercice militaire depuis une vingtaine d'années de mémoire. Et donc, l'avantage de cet appareil, c'est que c'est un appareil qui va analyser, qui va capter toutes les communications radio, les communications radar, les émissions radar, les émissions des brouilleurs, tout ce qui est électronique, et va analyser par après tout ce qui a été récolté. Or, quand vous avez un déploiement de force, on est sur 90 000 hommes de mémoire, 90 000 militaires. Quand vous avez ce genre d'exercice dans la région, c'est le moment d'envoyer vos avions espions pour récolter un maximum d'informations. Gaëtan, donc du coup, vous parleriez plus d'une manœuvre d'intimidation qu'un véritable accrochage, un véritable incident, là, ce qu'ont fait les Russes par rapport à l'incident dont parlait Sébastien Lecornu la semaine dernière. Ça n'a rien à voir ? Oui, non, pour moi, ça n'a rien à voir. Et on est surtout, on est en fait concrètement sur un appareil qui, à mon avis, a coupé son transpondeur. Donc, un système qui permet d'envoyer les informations à tous les différents contrôles aériens civils. Et en fait, la dernière fois qu'une interception avait eu lieu, justement, la Suède était en train de s'exercer en mer Baltique. Et justement, cet avion venait capter toutes les informations émises par les Suédois afin d'avoir le maximum d'infos pour l'état-major russe en ce qui concerne les systèmes suédois qui étaient déployés. Donc, on est vraiment sur un exercice OTAN qui est en train de se faire espionner par un appareil russe, tout simplement. Après, on reste sur un avion qui a coupé son transpondeur. Normalement, on ne fait jamais ça. Les appareils de l'OTAN, des États membres de l'OTAN, il y a de nombreux avions espions qui espionnent la Russie. Il y a même un avion espion français qui espionne, qui a espionné il y a 1 ou 2 semaines Kaliningrad. À chaque fois, ces appareils sont dans l'espace aérien international ou national d'un État et ont leur transpondeur allumé. Vous pouvez même les suivre depuis votre PC ou depuis votre GSM. Donc, de ce côté-là, on a vraiment une différence de survol, puisqu'on aurait plus que probablement un avion russe qui a malheureusement, qui a étonnamment coupé son transpondeur. Malheureusement, étonnamment. J'aime la formule. On va revenir quand même sur le fait que les Russes nous espionnent l'OTAN. Ces manœuvres, vous le disiez, les plus importantes jamais réalisées depuis 20 ans. Mais Gaëtan, ces images fournies par le ministère des Armées, il y a eu une alerte. Cet avion a été localisé. Nos chasseurs
Mirage 2000 ont décollé. Comment ça se passe? Est-ce qu'on guide l'avion, on escorte l'avion jusqu'à son territoire? Est-ce qu'il peut, à ce moment-là, on parlait d'accident, de possibilité d'accident, y avoir une incompréhension où l'avion espion comprend très bien ce que font les Mirages? En fait, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, et les Russes le font depuis très longtemps. C'est même depuis la guerre froide. Hein. Sous l'Union soviétique, il y avait énormément d'appareils. Il y a même des avions, il y a quelques années, qui sont arrivés jusqu'en mer du Nord. Donc vraiment, c'est de ce côté-là, les Russes et vraiment en opposition, les membres de l'OTAN ont l'habitude de ce genre de manœuvre. Comme vous l'avez expliqué, en fait, l'appareil est suivi par des radars, notamment les radars militaires. L'Estonie, par exemple, dispose de radars GM400 qui permettent de détecter tout ce qui vole sur une portée d'environ 400 km. Et justement, quand vous coupez le transpondeur, les radars militaires permettent de suivre avec précision l'appareil qui a coupé son transpondeur. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des appareils qui sont d'alerte. Et il s'avère que c'était 2 Mirage 2005, donc des avions spécialisés, des avions de combat spécialisés pour la chasse aérienne. Et alors, ils se dirigent, ils vont d'abord identifier clairement. C'est pour ça, en fait, les vidéos qu'on a, c'est la vidéo d'identification d'un des pilotes français pour clairement montrer, voilà, on a vu cet avion avait coupé son transpondeur. Et puis ensuite, l'avion est escorté. Alors, il n'est pas... Tant que l'appareil russe reste dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique, il ne va rien se passer. Les chasseurs français vont l'escorter, vont le suivre tout simplement. À voir si ça dure trop longtemps, peut-être un ravitaillement en vol, peut-être une autre patrouille aérienne de combat. J'avais parlé des Polonais ou des Belges qui ont peut-être pris le relais. Et à ce moment-là, on suit l'avion jusqu'à ce qu'il atterrisse dans l'exclave de Kaliningrad, jusqu'à ce qu'ils reviennent en Russie. Et donc concrètement, ça se passe paisiblement. En revanche, parfois, ces appareils sont escortés d'avions de combat russes. Et alors là, les avions de combat russes effectuent parfois des manœuvres assez dangereuses, se rapprochent très 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 proches des avions de combat qui escortent. Et donc là, parfois c'est un peu plus tendu. Mais là, avec les images qu'on a actuellement, je crois qu'on est plus sur une interception plutôt calme. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir été avec nous, Gaëtan Powys. Juste une petite interrogation pendant que Gaëtan parlait de Magali Barthès. Oui, effectivement, la France communique. Mercredi dernier, c'était le ministre de la Défense qui avait parlé de cette confrontation entre un avion russe et un de nos AWACS, avion là aussi radar. Il y a une volonté de transparence quelque part. Enfin, en tout cas, ça rentre dans un cadre. Oui, alors moi je trouve qu'il y a une vraie volonté de communiquer de la part du ministère de la Défense français pour montrer concrètement quel est le comportement des forces russes. C'est-à-dire qu'en effet, la semaine dernière, on a cette déclaration du ministre Lecornu qui explique qu'un avion russe a menacé d'abattre un avion français qui était pourtant dans l'espace international au-dessus de la mer Noire. Là, on a cette vidéo, image à l'appui, hein, c'est dans le cadre c'est sur le Twitter du ministère de la Défense qu'on retrouve ces images. Donc c'est une façon en fait de montrer concrètement, d'appuyer le discours d'Emmanuel Macron sur le thème « La Russie est de plus en plus menaçante, cherche à nous déstabiliser ». Et c'est une façon d'appuyer ensuite, évidemment, le discours sur « il faut mettre tous les moyens » pour stopper la Russie et de montrer qu'aux frontières de l'OTAN, là où la France fait la police du ciel au titre de l'OTAN, on a des avions russes qui arrivent sans transpondeur, qui sont en train de nous espionner, qu'en mer Noire, il y a ces mêmes affrontements alors que ce sont dans des espaces internationaux. C'est vraiment une façon d'appuyer ce discours que l'on sent de plus en plus ferme du côté français sur les menaces russes, les intimidations russes qui se sont considérablement accrues ces derniers temps. C'est vraiment une façon d'appuyer le discours du président français. La communication d'ailleurs sur les cyberattaques dont t'es victime, la France, des Russes depuis plusieurs semaines.